Bienvenue dans cette vidéo explicative du guide Voix du client, Voice of the Customer, VOC en anglais. Donc, dans ce kit, vous aurez le guide pratique que vous avez ici en face de vous, donc qui est un guide pratique de 24 pages qui explique un peu le concept de la voix du client. Alors, ici, nous sommes dans le domaine donc de l'analyse de l'expérience client. Donc, tous ceux qui sont agents de l'expérience client, marketing, en tout cas bref, quel que soit votre business, si vous cherchez à comprendre ce qui se passe dans la tête de vos clients. Comme vous le savez, hein, classiquement, on fait toujours des enquêtes de satisfaction. Voilà, on essaie de consulter nos clients, on reçoit des réclamations. Mais qu'est-ce que cela peut vouloir bien dire en réalité? Donc, comment est-ce que nos clients traduisent leurs émotions, comment ils s'expriment? Ce qu'on appelle des verbatim, qu'on va voir tout à l'heure. Donc, déjà, le verbatim, c'est ce qui est exprimé de façon brute, sans modification par le client. C'est ça un verbatim. Et comment, qu'est-ce que cela veut bien dire pour nous? Et comment est-ce qu'on peut utiliser tout ça, analyser tout ça pour essayer d'entrer dans la tête de nos clients, comme j'aime bien le dire, parce que c'est important d'entrer dans la tête de son client pour savoir ce qu'il pense réellement et puis pouvoir replanifier sa stratégie. Donc, mettre des actions en place justement qui seront bien ciblées et qui pourront procurer une meilleure satisfaction à nos clients. Donc, le guide pratique, il est là, il explique un peu tout ça. D'accord? Donc, c'est vraiment un guide de 24 pages. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu comment est-ce que vous pourrez analyser la voix du client. Alors, la voix du client, elle est assez... Alors, donc, idéalement, la voix du client, déjà, il faut savoir que vous pourrez l'organiser autour de cet outil-là qu'on appelle un diagramme d'affinité. Alors là, je vous montre un exemple. Hein, c'est lorsque, par exemple, vous êtes en brainstorming, donc dans une session physique, présentielle, brainstorming, la voix du client, par rapport au retour que vous avez donc dans les verbatim des clients, vous pouvez l'organiser comme suite. C'est-à-dire qu'il s'agit de voir quels sont les domaines. Par exemple, quand un client dit quelque chose qui est afférent au délai, donc vous créez ici l'étiquette délai. S'il y a quelque chose qui est afférent, par exemple, à la qualité, vous créez la qualité. Si c'est quelque chose qui est afférent au coût, et ainsi de suite. Et comme ça, dans chaque étiquette, vous classez donc les différents verbatim. Donc, ça vous permet effectivement de justement, à travers le diagramme d'affinité, de voir les différents volets où vous êtes censé intervenir. Mais vous allez mieux comprendre quand on va ouvrir le fichier, d'accord? Alors, ceci dit, je viens là. Donc, voici notre fichier. Ici, dans ce fichier-là, on a collecté des données donc clients. Donc, ici, voici les dates que vous avez. Voici les clients concernés. Voici les canaux grâce auxquels vous avez pu collecter ces données-là. Voici les produits ou les services concernés et voici les verbatim. Donc, on voit que le client A, dont la voix du client a été collectée via Google Form sur le produit assurance auto, a dit j'ai dû appeler 3 fois avant d'avoir une réponse. Le client B, il a dit le traitement de mon dossier a pris trop de temps et ainsi de suite. D'accord? Et donc, on a utilisé un diagramme d'affinité. Donc, tous ces verbatim là qui sont là, en utilisant donc le modèle, donc l'outil de diagramme d'affinité tel que conçu ici en brainstorming par exemple, ou seul, il a pu nous permettre d'obtenir ce qui suit ici. Donc, vous voyez, voici les verbatim ici. Vous voyez que le client qui dit par exemple le traitement de mon dossier a pris trop de temps, j'ai attendu longtemps, on voit que c'est afférent au délai. Le client qui a dit par exemple j'ai dû appeler 3 fois avant d'avoir une réponse, ça dénote un problème de communication, d'accord? Ou voilà, qualité de communication ici. Ici c'est afférent au délai, donc délai de traitement. Un client qui a dit les conditions du contrat ne sont pas claires, donc on voit que c'est relatif à la clarté donc des informations. Et un autre client a dit les frais supplémentaires n'étaient pas annoncés. Donc, on voit que c'est afférent à la transparence des coûts. Donc, ici, on a utilisé le diagramme d'affinité justement pour essayer de mieux comprendre voilà, les catégories
ou les thèmes d'affinité, où ça nous a permis en tout cas de pouvoir regrouper en pilotes. Donc les pilotes, c'est vraiment les catégories sous lesquelles vous classez justement le verbatim, la voix du client. Et donc, une fois que ça c'est fait, après, vous allez essayer de transformer donc la voix du client avec l'aide des pilotes, donc les pilotes que vous avez obtenus avec l'outil du diagramme d'affinité. Vous allez essayer de transformer la voix du client en CTQ. CTQ pour Critical to Quality, donc ce qui est vraiment essentiel à la qualité. Donc ici, pour tous les verbatims qu'on a pu regrouper sous le pilote délai de traitement, donc ici on prend un seul exemple. Donc en ce qui concerne le pilote délai de traitement, le client a dit le traitement de mon dossier a pris trop de temps. Donc ici en CTQ, donc en ce qui est essentiel pour la qualité, donc ce qui est essentiel pour vous, pour la qualité, donc pour satisfaire mieux votre client, vous transformez ça donc en CTQ, donc en exigence mesurable, essentielle à la qualité. Donc ici là, par rapport à ce verbatim là qui concerne les délais de traitement et pour lequel le client a dit le traitement de mon dossier a pris trop de temps, vous allez par exemple transformer comme suite en disant bon, pour nous il faudrait que 90% des dossiers traités le soient en moins de 48 heures. Donc c'est un objectif bien sûr dans les conditions SMART que vous vous fixez. Donc vous transformez la voix du client par rapport au pilote qui est ressorti grâce à l'aide du diagramme d'affinité. Vous transformez donc la voix du client, ce verbatim là, en exigence de qualité mesurable. Donc vous vous direz par exemple, bon écoutez, il faudrait que 90% des dossiers traités le soient en moins de 48 heures. Et donc l'indicateur justement de performance par rapport à ça, vous allez vous fixer dans un taux de dossier, un taux de traitement de dossier inférieur à 48 heures. Donc ça c'était le premier exemple. On va prendre par exemple celui ici, le dernier qui dit les frais supplémentaires n'étaient pas annoncés. Bon, qu'est-ce que cela peut bien dire? Qu'est-ce que cela veut bien dire? Quand un client dit les frais supplémentaires n'étaient pas annoncés. Donc, en réfléchissant, vous vous rendez compte qu'effectivement cela était afférent à la transparence des coûts. Et par la suite, vous avez transformé ça en exigence mesurable, donc critique, donc en CTQ, exigence mesurable de qualité, en vous disant que 100% des frais communiqués, 100% des frais doivent être communiqués avant la signature. Parce que le client ici se plaint que justement il y a des frais supplémentaires qui n'étaient pas annoncés. Donc pour vous, pour pouvoir mesurer ça, rendre ça en quelque chose de quantifiable, en exigence mesurable qui tend à satisfaire le client, il faudrait que désormais 100% des frais soient communiqués au client avant la signature. Et donc comme indicateur, vous fixez donc un audit de conformité des contrats. Donc il y aura sa périodicité qui peut être semestrielle, annuelle, etc. Donc en gros, voilà comment est-ce que vous transformez la voix du client en exigence mesurable de qualité que vous pourrez faire suivre donc par des indicateurs. Donc imaginez que vous ayez 100, 200, 300. Évidemment, comme ça se passe dans toutes les entreprises, on collecte souvent des données, on a des retours, mais justement comment les utiliser, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut en faire. Donc voilà un peu comment vous pouvez de façon globale utiliser cette voix du client là pour effectivement la transformer en exigence mesurable de qualité en vue de satisfaire vos clients. Il faut noter que la vie aussi, donc la voice of the customer, c'est du CX, c'est du CX pardon, donc du CX en français pour dire customer experience, et c'est vraiment de la qualité. Donc l'expérience client elle-même relève de la qualité. Voilà, c'est un domaine de la qualité. Voilà, en bref. Donc voici un peu expliquer le kit que nous avons préparé pour vous. Donc comment est-ce que vous pouvez utiliser la voix du client et comment est-ce que vous pourrez la transformer en vue de mieux satisfaire vos clients. Ceci dit, je reviens donc vers le guide pratique qui est là, donc qui fait 24 pages, qui n'est pas long, qui vous explique un peu tout, voilà, avec des exemples. Donc je vous remercie et puis je reste disponible pour vos questions. Vous voyez, vous avez ici voilà comment c'est expliqué, comment convertir la vie aussi en CTQ avec des exemples. Voilà. Donc je vous dis merci et à bientôt.